Mon copain m'empêche physiquement de rompre avec lui. Dimanche soir, j'ai mis fin à ma relation avec Marcus, je l'ai assis dans notre cuisine, j'ai réussi à ne pas pleurer, je lui ai expliqué que je ne voyais pas d'avenir entre nous et donc il a voulu quitter notre appartement, à minuit. J'ai insisté sur le fait qu'il n'était pas obligé de faire ça, il pouvait dormir sur le canapé pendant qu'il cherchait un nouvel appartement, ça ne me dérangeait pas qu'il reste, mais il m'a assuré que tout irait bien, il pouvait rester avec son ami, je l'ai même aidé à mettre quelques valises dans sa voiture, j'ai envoyé un SMS à ma mère et à mes amis proches pour leur annoncer notre rupture. Tout le monde a été incroyable, ils m'ont soutenu, je me suis donc endormie en regardant Netflix, légèrement triste de l'absence de Marcus dans notre lit, mais je savais que j'avais fait ce qu'il fallait pour moi. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai entendu du mouvement dans ma cuisine, j'ai pensé que c'était Marcus qui revenait chercher quelque chose qu'il avait oublié, mais quand j'ai ouvert la porte de la chambre, j'ai senti la cuisson du petit déjeuner, ça sentait les crêpes. Oh mon Dieu, me suis-je dit, veut-il essayer de me faire changer d'avis? Alors que je me dirigeais vers notre table, j'ai remarqué que Marcus était revenu dans l'appartement sans que je me réveille. Ses posters étaient de nouveau sur nos murs, ses manteaux sur notre porte-manteau, ses chaussures près de la porte d'entrée, tout était redevenu comme avant. Dès que je me suis assise, il a posé une assiette de crêpes devant moi et m'a embrassé la tête en murmurant bon réveil avant que je ne puisse ouvrir la bouche pour protester. Il a posé une bouteille de sirop à côté de l'assiette de crêpes et a commencé à parler de sa journée. Je ne rentrerai que tard ce soir parce que j'ai eu un imprévu au travail. Ça va aller? J'avais l'impression de perdre la tête. Marcus, demandai-je sérieusement, qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a alors regardé, je vis ici, j'ai décidé de ne rien dire d'autre, restant dans ma confusion jusqu'à ce qu'il soit sorti, j'ai alors commencé à parcourir mon téléphone à la recherche de mes textos, il n'y avait rien, la dernière fois que j'avais envoyé un texto, c'était apparemment à 17h la veille, à ma mère à propos d'une émission de télévision, les souvenirs de la rupture étaient surréalistes, mais clairement, cela ne s'était jamais produit, finalement j'ai dû accepter le fait qu'il s'agissait probablement d'un rêve hyper réaliste, mon subconscient mettait en scène la rupture que j'avais planifiée, confus mais déterminé, j'ai décidé que ce soir, je romprais vraiment avec mon petit ami Marcus et c'est ce que j'ai fait, il est rentré du travail, je l'attendais à la table, je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle et il s'est assis comme dans le rêve, il était triste mais très compréhensif et a commencé à ranger ses affaires, une fois de plus, j'ai aidé et j'ai porté des sacs jusqu'à sa voiture, il était sorti à minuit, j'ai envoyé un message à mes proches, j'étais au lit quand je me suis réveillée le matin, il était dans le lit à côté de moi, j'ai tout de suite été alarmée, je l'ai réveillé avec un cri, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Comment ça-t-il? J'ai rompu avec toi hier soir, pourquoi es-tu encore là? Marcus, il avait l'air confus, tu as fait un rêve, j'ai fait une pause, je ne pouvais pas vraiment dire que ce n'était pas un rêve avec certitude, j'ai vérifié mon téléphone une fois de plus et j'ai trouvé aucun texto, il n'y avait plus rien, je me suis couchée, très fatiguée avec la tête qui tourne.